Le 22e Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique s'est tenu les 6 et 7 mai 2025 à Dakar, au King Fahd Palace. L'événement, organisé par l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique, a réuni plusieurs acteurs majeurs du secteur énergétique africain et international. Honorables invités, nous y voilà. Notre pays vient d'entrer de plein pied dans l'ère de la production du pétrole et du gaz, tout en étant sur le point d'achever son accès universel à l'électricité. L'espoir d'indices d'hydrocarbures, né il y a près de 7 décennies, lors d'un chantier de forage hydraulique, a grandi, s'est transformé d'abord en rêve, puis en objectif ambitieux, gonflé par les différents chocs pétroliers, pour aboutir à ces résultats concrets de production de 1000 barils de pétrole par jour dès le mois de juin 2014. Sur ce chemin difficile, que d'efforts fournis, que d'échecs rencontrés, que de persévérance renouvelée, que de doutes soulevés. Mais les résultats sont là. Et les experts de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique, ASDA, en partenariat avec leurs collègues de l'ADEA, sont également là pour féliciter, appuyer et soutenir le gouvernement du Sénégal. C'est ainsi que nous tenons la 22e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique, CEPA, pour marquer ce tournant historique du développement industriel de notre pays. Placé sous le thème Perspectives de production des hydrocarbures et développement de l'électricité en Afrique, ce salon a été ouvert par M. Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Dans son allocution, le ministre a souligné l'importance stratégique de cette rencontre pour le continent, notamment dans un contexte marqué par le démarrage imminent de la production pétrolière et gazière au Sénégal. Il a également mis en avant la nécessité d'une coopération renforcée entre les États africains et les partenaires du secteur privé pour relever les défis liés à l'accès à l'électricité, à la souveraineté énergétique et à la valorisation durable des ressources naturelles. En organisant ce salon dont le thème est l'ère de la production du pétrole et du gaz et de l'accès universel à l'électricité en Afrique, nos partenaires, ASDA et ADEA, viennent une fois de plus poser un jalon important dans la recherche de solutions aux problèmes énergétiques de notre continent. Ils apportent ainsi leur soutien à la dynamique des États africains qui, aujourd'hui, explorent toutes les pistes pour trouver les meilleures réponses aux défis qui nous interpellent, nous tous, pays producteurs de pétrole et de gaz en Afrique. Et c'est assurément ce que nous sommes en train d'expérimenter et de réussir au Sénégal, dans le secteur de l'énergie, grâce au nouveau référentiel de politique économique et sociale Sénégal Vision 2050, qui a érigé notre secteur, le secteur de l'énergie, à la fois comme moteur de croissance et force d'amorçage pour l'édification d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. Des représentants institutionnels, des experts, des industriels et des partenaires techniques ont participé à des panels, ateliers et expositions mettant en lumière les stratégies nationales, les innovations technologiques, les projets d'infrastructure et les modèles de coopération régionale en matière d'énergie. On espère une grande attention à l'environnement et à la protection des ressources naturelles. La liberté économique est l'un des piliers fondamentaux du développement et de la prospérité. Elle permet aux talents de s'exprimer, aux entreprises d'innover et au marché de prospérer. Mais cette liberté ne peut exister sans règles justes, garantissant l'équilibre entre opportunités et responsabilités. Un marché libre ne signifie pas un marché sans régulation. Au contraire,
Les règles du marché sont essentielles pour assurer une concurrence loyale, protéger les consommateurs et favoriser un environnement économique dynamique et inclusif. L'événement a également servi de cadre pour renforcer le dialogue entre les secteurs publics et privés, avec une attention particulière portée à la transition énergétique, à l'investissement des réseaux électriques et à la valorisation locale des ressources. Il est extrêmement important de savoir que il n'y a pas d'étrangers qui construisent l'avenir des nations. Les nations se construisent par leurs ressources humaines, par leurs compétences propres. Et quand on voit les deux associations, quand on voit l'initiative qu'ils ont portée pour l'amener aujourd'hui à ce niveau de reconnaissance, c'est accepter de dire qu'il y a aujourd'hui un label africain, le label SIEPA, qui est créé et qui existe et qui a droit de citer dans l'environnement mondial. Ça, c'est un élément important. Le second élément, c'est la question qu'ils sont en train d'embrasser. Les problématiques qu'ils sont en train d'embrasser sont les problématiques au cœur du développement des nations africaines. Il nous faut renforcer nos compétences parce que nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons les ressources minérales, nous avons les sols arables pour accepter les éléments du développement. Avons-nous les moyens financiers? Là, on peut se poser la question. Mais l'important, ça reste que nous-mêmes, nous définissions nos propres stratégies, qu'on regarde notre bien-être, notre souveraineté, sous le prisme de la compréhension que nous en avons, sous le prisme du chemin de développement que nous avons choisi, mais qu'on ne regarde pas avec les yeux des autres. Il faut regarder avec nos propres capacités, il faut regarder avec nos propres moyens, agir avec nos propres compétences. Ce salon confirme le rôle croissant du Sénégal comme hub énergétique régional à un moment où le pays s'apprête à entrer dans une nouvelle ère de production de pétrole et de gaz.